Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle dévotion, bienvenue dans la provision de ce matin, d'où Jésus. Encore une fois, nous te bénissons. C'est avec raison que nous te célébrons, que nous te confions les choses, parce que tu sais bien prendre soin de tout ce que nous te confions. Alors viens et merci de faire de cette journée une réussite totale en ton nom précieux Jésus. Amen. Alors nous continuons comme on avait commencé hier dans ce passage de Matthieu chapitre 13 et ce matin nous reprenons le verset 1 jusqu'au verset 3 où il est écrit. Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque et s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Amen. Vous savez, ces trois versets c'est tellement riche. Et donc, hier, on a parlé du premier verset. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, au verset 2, nous notons une grande soif au niveau de cette foule qui s'assemblait autour de Jésus. Et déjà, l'auteur, donc, il y a une grande foule, comme le dit l'auteur de cet évangile, une grande foule. Une grande foule. Donc Jésus sort et qu'est-ce qui se passe? Une grande foule le suivit. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande soif également. Une grande soif. Vous savez, c'est la condition de notre monde, le monde autour de nous aujourd'hui. Parfois, nous ne faisons pas forcément la bonne lecture de la situation. On pense que ce monde n'a pas besoin de Jésus. On pense que ce monde se suffit à lui-même. On se laisse duper, tromper par toutes ces avancées technologiques de nos jours. On voit la performance de ce monde. Mes chers amis, chers internautes, le Seigneur nous ouvre les yeux ce matin sur la faim et la soif de ce monde. Malgré tout ce que le monde nous présente, malgré ce système bien ordonné, parce que c'est ce que ça veut dire le monde, cosmos, un système bien organisé, bien ordonné. Malgré tout ce système, malgré la technologie, tout ça, le monde a faim et a soif. Il y a une grande soif dans les cœurs. Un monde qui a faim et soif de la justice. Un monde qui a faim et soif de la vérité. La vérité, le monde n'en connaît pas le sens de la vérité. Un monde qui a faim et soif de l'amour. Malgré tout ce que la télé peut nous présenter aujourd'hui, les feuilletons, ce n'est pas l'amour véritable, ce n'est que des émotions, ce n'est qu'une succession de déceptions, de ruptures, mais le monde a faim et soif du véritable amour. Le monde a faim et soif de la paix, celle que seul Christ peut procurer, celle que seul Christ nous donne. N'est-ce pas ce qu'il nous dit? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. La vraie joie. Le monde ne connaît pas du tout ça. Il vit dans la substitution. Il substitue les choses. Quand on parle de la joie dans le monde, c'est souvent le produit de tellement de choses. L'alcool, ceci, alors que la vraie joie existe. Le monde a faim et soif de toutes ces valeurs que le christianisme prône de nos jours. Chers amis, chers internautes, alors que nous rentrons dans cette journée, Jésus veut nous ouvrir les yeux, nous montrer la vraie condition de ce monde autour de nous. Parfois, on se voit, on se dit, mais qu'est-ce que moi je peux apporter? La solution pour notre monde, ce n'est pas forcément la médecine, je suis désolé, j'ai rien contre la médecine. La solution pour ce monde en voie de disparition, ce n'est pas la sagesse des plus sages de ce monde, non. La solution, ce n'est pas les politiciens, encore une fois, désolé pour eux. Mais quelle est la solution? Qu'est-ce que ce monde a besoin? Le monde a besoin de la bonne nouvelle. Le monde a besoin de l'évangile. L'évangile qui n'est rien d'autre qu'une bonne nouvelle. Pas juste une nouvelle. Non, les nouvelles, on en écoute tout le temps. Mais cette nouvelle est qualifiée de bonne. Cette nouvelle vaut la peine d'être appelée bonne. Le monde a faim et soif de la bonne nouvelle. Raison pour laquelle, devant cette foule qui s'assemblait autour de Jésus, qu'est-ce qui se passe? Le verset 3 nous dit, il prit la parole et leur exposa bien des choses. Donc Jésus prend la parole et qu'est-ce qu'il fait? Il va servir l'évangile. Il va prêcher l'évangile. Il va prêcher l'évangile encore. Chers amis, chers internautes,
Christ aujourd'hui, regardant, voyant cette soif dans le monde, veut encore prêcher l'évangile. Mais si seulement, tu peux lui donner ta bouche aujourd'hui dans cette journée, dans ton boulot, dans tes relations, dans ton voisinage. Christ connaît le vrai besoin des gens. Et il veut que tu sois sa bouche aujourd'hui. Il aimerait que je sois ses pieds aujourd'hui. Il aimerait que je sois son regard ou son regard envers quelqu'un aujourd'hui. Ne nous laissons pas tromper par ce que nos yeux voient. Parce que les vraies choses, elles ne se voient pas. C'est spirituellement qu'on en juge. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse pour la sagesse, le discernement que vous avez de propager le message de l'Évangile aujourd'hui. Amen. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.